Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul comme j'adore faire, et vous aussi je sais que c'est le genre de vidéo que vous appréciez beaucoup car on y découvre des nouveautés soins, visages, vêtements, etc. Moi personnellement aussi c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder sur les autres chaînes. Donc dans cette vidéo j'ai cumulé les achats pendant 2 semaines à peu près. Certains produits je les ai déjà essayés afin de vous donner déjà mes premières impressions lors de la vidéo. Alors il n'y a pas de vêtements dans cette vidéo, il y a spécialement des soins cheveux, des soins visage, du make-up, et je vais commencer à vous les montrer tout de suite. Alors je commence avec les produits soins. J'ai pris des produits de chez Dior et je vais vous parler de la Dior Snow Essence of Light qui est juste de la bombe. C'est une lotion que j'ai déjà utilisée comme vous voyez au niveau de la contenance car le flacon est transparent. Alors c'est une lotion micro-infusée activatrice de lumière. Alors il est dit sur les lotions que ce sont un petit peu les vilains petits canards des soins, etc. Mais moi personnellement j'aime énormément. Il faut savoir que quand on nettoie son visage avec l'eau du robinet, c'est une eau qui est calcairisée, donc le calcaire reste sur la peau, donc du coup ça crée ce côté quand même asséchant. Moi je n'aime pas du tout, donc c'est pour ça que j'utilise tout le temps une lotion après m'être nettoyé le visage. Et en plus étant donné que comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai une peau imperfection, je développe des impuretés assez souvent, des boutons, tout ça, bref je vais pas vous refaire la chanson. Du coup d'utiliser des lotions pour moi c'est vraiment très important car je n'aime pas garder le calcaire sur le visage. Et puis je trouve qu'appliquer une crème par dessus, ben ce calcaire je sais pas, ça me dérange. Je sais pas si c'est psychologique, en tout cas pour moi la lotion ne fait clairement pas partie du vilain petit canard. Cette lotion là elle a des micro billes à l'intérieur blanche. Donc le principe pour utiliser cette lotion, c'est après avoir lavé son visage, on va venir prendre un disque en coton et appliquer de ce produit là afin de venir nettoyer encore tout son visage. Et vous allez voir que votre disque en coton, il y a encore de la saleté dessus. Tu te dis non mais attends, je viens de laver mon visage, pourquoi il y a encore du noir, pourquoi il y a encore de la saleté? Donc voilà, c'est magique. Et ben vous allez dire, attends, Coco Elvie, tu sais pas laver ton visage. Mais si, je vous assure, hein, je me lave bien le visage. Et puis quand j'utilise cette lotion là, j'ai encore ces espèces de, je sais pas, ça nettoie en profondeur les pores. Pour celles qui ont les pores dilatés, ça vraiment désobstrue en profondeur. Et puis les petites billes blanches qu'on a à l'intérieur, ce sont des billes qui sont concentrées en vitamine E. Et je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la vitamine E. C'est une vitamine que j'aime énormément, surtout quand elle est utilisée dans les cosmétiques, dans les soins, produits, make-up. C'est de la bombe parce que la vitamine E, c'est cette vitamine qui va permettre la production du collagène. Et qui dit collagène dit maintien de la peau, élasticité. Vous savez toutes que quand on prend de l'âge, on a tendance à avoir la peau qui va lâcher plus car on produit moins de collagène, tout ça. Et la vitamine E, elle stimule le collagène et maintient ce rebond de la peau qui reste toute belle et rebondit pendant encore plusieurs années. Donc voilà. Alors la Dior Snow, personnellement j'aime beaucoup. Elle se finit très doux et sec en même temps. Ça veut dire qu'on a cette sensation elle est venue vraiment nettoyer le nettoyage final. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis après ça on peut utiliser ces autres soins. D'ailleurs je pense faire une morning routine ou une night routine afin de vous montrer les produits que j'utilise et puis de vous montrer directement en live quand je suis pas maquillée, etc. Donc voilà pour la Dior Snow. Pour celles que ça intéresse, vous pouvez tester. J'ai également pris un masque, le Pore Away Pink Clay Mask. C'est un masque dont je vous ai déjà parlé. Celui-ci, je l'ai pris pour l'offrir à ma maman. Il est vraiment super génial. Je vais vous montrer, attendez, celui que j'avais déjà pris pour utiliser. Alors pour celles qui ont des pores dilatés, c'est une espèce de crème argile rose qui sent super bon. Donc on l'applique sur le visage et vous allez voir que instantanément ça affine le grain de peau. C'est vraiment le genre de masque top à avoir pour celles qui ont des pores dilatés. Donc moi j'en ai quand même quelques-uns et c'est un masque que j'aime beaucoup. Vous allez voir instantanément vos pores diminuer. Et oui je sais, je me suis pas mal répétée, mais bon, comme on dit pour un make-up on fleek, lorsque les pores sont diminués, lorsqu'on les blur avec une base, c'est-à-dire on les comble, c'est un peu dégueu le terme oui, mais le make-up il est beaucoup plus joli visuellement. Je continue également avec quelque chose que j'ai pris pour ma maman, c'est la Capture Total Crème Haute Définition. Voilà, c'est une crème. Je sais que dans mes abonnés, il y a également une tranche d'âge, d'après mon analytique, où il y a des femmes entre 40 et 50 ans qui regardent mes vidéos. Et du coup, c'est une crème que je peux également vous conseiller. C'est une bonne crème qui va venir permettre une nutrition totale et permettre le galbe ici au niveau du cou, lorsque avec l'âge, il a tendance à relâcher.
Voilà, alors je lui ai pris la recharge également, je vous dis ce qu'il y a dessus. Et puis de toute façon, comme vous le savez, pour celles qui suivent mes vidéos, je vous donne tout le temps le compte rendu de ma maman lorsqu'elle utilise une crème. Voilà, je crois que je l'ai fait 2-3 fois. Voilà, elle me dit tiens mais là dans ta vidéo, et elle me dit ce qu'elle pense du produit. Donc je ferai également la même chose avec ça. C'est une crème multi-perfection visage éco, nouveau capture totale, cible pour la première fois les cellules souches les plus profondes de la peau, à l'origine de sa matière dense, de sa structure et de son éclat pour recréer une perfection de peau totale. Elle corrige intensément les signes visibles du temps, rides, perte de fermeté et d'éclat, irrégularité du teint, et comble idéalement tous les besoins de la peau, hydratation, confort, souplesse. Et elle lisse la peau pour un teint beaucoup plus éclatant, beaucoup plus lumineux. Donc voilà, moi de toute façon les soins Dior, je vous en ai parlé énormément dans mes vidéos. Ce sont des produits que j'aime énormément. Alors autant make-up c'est quelque chose, voilà, je peux tester mais je n'en raffole pas. D'ailleurs même si je n'en raffole pas, je continue un petit peu à en acheter. D'ailleurs dans cette vidéo je vais vous montrer les make-up de chez eux que j'ai pris. Mais pour celles qui cherchent la pigmentation etc, au niveau des ombres à paupières de chez Dior, c'est pas le truc oufissime, mais en soins franchement je vous les conseille, ils sont géniaux. Je me suis pris également un contour de l'œil Capture XP crème yeux haute correction rides. C'est un petit flacon de 15 ml que j'aime énormément, je l'utilise. Alors il hydrate le contour de l'œil, il lisse. C'est très important de mettre des contours de l'œil, même lorsqu'on va appliquer son anti-cerne. Vous allez voir que l'anti-cerne il va être beaucoup mieux appliqué, il va avoir une meilleure diffusion. Et ce qui est bien avec le Capture XP, c'est qu'il pénètre les souches en profondeur pour lâcher l'acide hyaluronique. Voilà, c'est un produit qui est en teneur acide hyaluronique assez élevé. Et du coup, l'acide hyaluronique, on sait tous qu'il maintient donc un beau galbe du visage, des cernes, etc. Et il va diminuer quand on a ce côté fatigué, il va donner de l'éclat au contour de l'œil, etc. Et il va resserrer la peau au niveau de la cerne, lui apporter ce ton lumineux, comme je vous ai dit, cette hydratation. Il est génial. Je continue la vidéo avec des parfums, oui, car dans cette vidéo j'ai reçu des parfums aussi. En fait j'ai dit haul, mais il n'y a pas que des produits que j'ai achetés dans cette vidéo. Alors j'ai reçu 5 parfums qui sont des parfums de chez Parfums de Niche. Voilà, ce sont des petits parfums collection privée. Et regardez juste le packaging, il est super joli. Celui-ci c'est Précieuse Vanille. Donc voilà, moi qui suis nulle pour la description des parfums, là pour le coup je n'ai aucun souci. Pour celles qui aiment les notes vanille, ça elles vont aimer de dingue ce parfum. D'ailleurs j'ai même un code promo que je vous mettrai dans ma barre d'infos. Il sent divinement bon, il tient super bon sur la peau. Et voilà, idée cadeau ou pour vous-même, c'est de très jolis parfums. Donc, je vais vous montrer l'autre que j'ai reçu. J'ai reçu également le bouquet. Oula, pareil, toujours les mêmes petites boîtes. Mais celui-ci c'est un flacon de combien de ml? 75 ml. Et les autres ce sont flacons de 100 ml. Donc parfum assez classique dans les ml. Alors celui-ci bouquet pour toutes celles qui aiment odeur qui est... mais il sent trop bon. C'est un truc de dingue. On dirait un petit peu les parfums de collection privée également de chez Armani. Je sais pas si vous les connaissez, mais ils sentent divinement bon. Franchement c'est de la pure bombe, j'aime de trop. Et il y a aussi le Oud Bouquet qui m'ont envoyé, qui est pareil, qui est juste extraordinaire. Il sent trop bon. Je vais le spritcher sur ma main là. L'odeur elle est envoûtante, mais c'est trop bon. Si je pouvais vous transmettre l'odeur, franchement j'adore. Ils sont extraordinaires ces parfums, ils valent vraiment le détour. Si vous voulez vous en procurer un, vous n'allez vraiment pas le regretter. On m'a aussi envoyé le Oud Madawi et comme je vous dis, ça ne change en rien que c'est des produits en collaboration. J'ai un code promo que j'ai reçu, que je les ai achetés moi ou pas. Je ferai toujours la transparence avec vous. Et celui-ci c'est le Oud Madawi qui est pareil, qui est trop bon. Là je suis en train de sentir... mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est vraiment le nom parfum de niche. Ils ont eu raison de l'avoir appelé comme ça parce que c'est vraiment juste extraordinaire. Et ça c'est le parfum Aïcha. Donc voilà, pareil, il sent très bon. Ah là là, c'est... Qu'est-ce qu'il sent celui-là? Il sent le frais, il sent le bon, il sent...
Il sent ce qui est envoûtant, franchement c'est vraiment envoûtant de porter ce genre de parfum. Enfin, vraiment j'adore, c'est divin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker leur site internet, à regarder, à découvrir ce genre de produits qui pour moi méritent d'être vraiment connus parce que ce sont de très bons parfums que j'aime beaucoup. Vu qu'on est dans les senteurs, dans le sent bon, je continue. Franchement, je sens super bon, c'est un truc de fou, j'aime trop les parfums, ils sont excellent. Alors je continue avec la brume satinée pour le corps de chez Dior que j'aime énormément. Moi Dior de toute façon ils m'ont envoûté. Alors c'est une brume qui se présente comme ça et franchement elle est de la bombe. Elle est fraîche, on en applique comme ça un petit peu sur son corps. Et puis elle est satinée, veloutée, elle est également hydratante. Voilà, c'est pas négligeable de mettre une brume qui est également hydratante et voilà, elle est fraîche. Ce petit côté frais là, oh là, j'aime beaucoup. Donc pour celles aussi qui veulent tester les brumes de chez Dior, car ils en font, n'hésitez pas, elles sont excellentes. Niveau brume, je continue et là pareil, je les ai reçues. Vous allez dire, oula, mais ça c'est pas une vidéo haul, hein. Je sais que le but du haul c'est produits achetés, mais là voilà, ça a été mélangé. Je pense que c'est ce que je vais vous montrer là, c'est les seuls produits encore que j'ai reçus. Tout le reste, ce sont des produits que j'ai achetés. Alors j'ai reçu des brumes de chez Biracci, ce sont des brumes un petit peu comme Victoria's Secret. Elles sentent bon mais elles ne tiennent pas. Celle-ci c'est la brume pure séduction, elles sont un petit peu pailletées. Voilà, je sais pas si vous allez voir à la caméra, pareil, hein. Elles sentent bon, elles sont le frais, un petit côté framboise, sucré, fraise, myrtille, celle-ci. Il y a la Vanilla Lace. Pareil, hein, c'est une senteur vanille. Il y a la Coconut Passion qui sent la noix de coco comme vous pouvez imaginer. Non mais attendez, là je peux plus mettre de parfum parce que tout est en train de se mélanger. Et il y en a une bleue, la Rain Kiss. La Rain Kiss donc nous fait rappeler tout ce qui est vraiment très frais, océan, tout ça. Moi de toute façon les brumes, j'ai l'impression que je les bois, hein, j'en stretch tout le temps. J'avais fait d'ailleurs une vidéo de mon haul Victoria's Secret, je vous mets le lien là-haut où je vous présente plein de brumes. Vous savez quoi, j'ai même plus, je crois que j'ai encore une seule brume ou deux de tout ce haul que je vous avais montré. Donc voilà pour les brumes Biracci, pareil je vous mets le lien en barre d'infos de ces brumes là et il y aura tout de toute façon en barre d'infos, les prix, les codes promo. Voilà, donc à la fin de la vidéo, si des produits de cette vidéo vous plaisent, n'hésitez pas à la checker comme d'habitude mes beautés. Je continue avec les gels douche Oud. Je sais pas si vous les avez vus tourner sur les réseaux sociaux, mais ce sont des gels douche que j'adore. Ils sont trop bons. Ils nous viennent tout droit du Moyen-Orient. Alors celui-ci, hein, comme vous voyez, je suis en train de le siffler. Il est juste trop bon. C'est un gel douche au senteur Oud et Amber. Alors derrière c'est écrit en arabe, mais voilà, il y a des amandes, de l'ambre et du oud. Et franchement quand on prend sa douche c'est juste un plaisir de se laver avec. Après l'odeur ne reste pas sur le corps plusieurs heures, non ça serait mentir si je vous disais ça, mais ça tient au corps on va dire 15 minutes quand même une fois avoir fini de prendre sa douche. Donc voilà, quand même ça fait du bien pour ceux qui aiment bien les odeurs corporelles quand elles sentent bon. Et du coup j'ai pris également celui à la cardamone vétiver et oud. Celui-ci pareil il sent divinement bon. Et j'en ai pris un au liang liang à la framboise. Le bleu pareil il sent super bon. Moi j'adore. Oula, j'en ai mis sur le bouchon de mon rouge à lèvres. Donc voilà pour les gels douche Oud, pour celles qui veulent tester, qui aiment ce genre de senteur, les parfums des collections privées, tout ça. Franchement, testez ces gels douche, vous allez voir, vous allez kiffer de ouf. J'ai également pris les fameux kits shampoing, masque, Rose Bay que l'on voit Nabila dans ses vidéos, elle l'a présenté, Maïva Guénad, voilà un produit des influenceurs. C'est un shampoing à la kératine et l'huile de figue de Barbarie sans sulfate et sans parabènes. Le sans sulfate déjà me parle parce que j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les produits ProAir, c'est une marque brésilienne qui m'a contactée afin de tester leurs produits. Je vous mets le lien de cette vidéo là-haut pour celles que ça intéresse et je parle également donc du sans sulfate dans leurs produits. Alors le sulfate, juste pour un petit peu refaire la petite parenthèse sur la chose, c'est un produit, c'est un agent chimique qui va venir abîmer les cheveux. Et nous, du fait qu'on utilisait des produits avec du sulfate à l'intérieur, ça nous donnait cette fausse impression de cheveux bien nettoyés, bien détergents, car ça mousse énormément le sulfate. Or que pas du tout, à force d'utiliser des shampoings avec sulfate, on abîmait les cheveux, on le rendait plus fourchu, on perdait de la masse capillaire, du volume, du corps à nos cheveux. Bref, c'était une catastrophe. Et même celles qui
qui font des lissages, des botox brésiliens, des blindages, quand elles utilisent des shampoings avec sulfate, vous venez détruire le produit que vous avez utilisé. Et parfois, même très souvent, vous pensez qu'un produit n'est pas bon, un produit cheveux n'est pas bon, mais pas du tout. C'est juste parce que vous utilisez des shampoings avec sulfate, c'est ça qui va venir détruire les bienfaits des produits que vous utilisez. Donc voilà, avant de critiquer le produit que vous utilisez, assurez-vous d'utiliser des shampoings qui ne viennent pas détruire les effets de votre produit. Voilà, elle était vraiment très longue hein, cette parenthèse quand même. Donc je l'ai testé, je l'ai quand même testé. Et après bon, comme je vous ai dit, première impression, c'est un produit que j'ai bien aimé. D'ailleurs j'ai lavé mes cheveux avec, mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas que ce produit qui fait des miracles. Moi je vais pas vous dire ouais ce produit il a été top, comme je vous le dis tout le temps dans mes vidéos. J'ai vraiment une routine capillaire qui est là, qui est présente. J'utilise des compléments alimentaires, je bois de l'eau, je mange bien, je prends des fibres, donc ça m'aide à récupérer tous ces cheveux que j'ai perdus à cause du foutu blond que j'ai fait et qui m'a causé de gros dégâts capillaires. Donc voilà, pour une première impression, de toute façon je ferai une vidéo pour vous détailler le produit plus en profondeur. Il y a également un sérum avec, ah oui je vous ai pas parlé du masque, là je pose le masque, je m'attaque direct au sérum. Donc le masque pareil, c'est un masque à appliquer 5 minutes il me semble sur les cheveux. Alors c'est un masque à la kératine et à l'huile de figue qui est un ensemble actif d'hydratants pour fortifier intensément les cheveux. Dès la première application les cheveux seront soyeux, plus souples, etc. Donc voilà, ce sont des phrases assez tchatcheuses. Et puis l'huile de figue de Barbarie, j'aime énormément cette huile. Les bienfaits qu'elle donne aux cheveux, c'est qu'elle permet de les fortifier et du fait qu'ils vont être plus forts, donc on va avoir une meilleure masse capillaire. Donc voilà, moi comme je vous ai dit hein, j'ai un petit peu les fesses entre deux chaises. J'aime tout ce qui est huile, produits naturels, mais j'aime également tout ce qui est issu de la cosmétique moderne. Donc voilà, c'est pour ça que au niveau de tout ce qui est huile, tout ça, je m'y connais un petit peu. D'ailleurs j'ai même fait une vidéo sur mes huiles végétales préférées, je vous mets le lien là-haut. Et puis j'ai également pris un sérum de la boutique du coiffeur, le sérum Vela. Voilà, j'avais envie de tester un sérum et celui-ci c'est un sérum huile révélatrice de lumière pour cheveux fins à normaux. Alors il y a deux sortes d'huile pour les cheveux, c'est un sérum vraiment très léger, il n'alourdit pas le cheveu, et il y en a un qui est pour les cheveux qui sont plus bouclés, crépus, bref, qui peuvent tenir cette lourdeur du sérum afin de maintenir le produit encore mieux. Donc moi j'ai pris la version light. Il est fait à base de thé blanc et d'huile de camélia. Alors l'huile de camélia elle va redonner de la brillance et de l'éclat aux cheveux, tandis que le thé blanc va aider à faire pousser et à tonifier le cheveu. Donc voilà, il y a plein de petites recettes également à base de thé blanc, des recettes naturelles pour celles qui désirent avoir une meilleure masse capillaire et d'aider les cheveux à pousser, pour celles qui trouvent que leurs cheveux stagnent au niveau des longueurs. Donc voilà pour le produit Vela, j'aime beaucoup. Voilà, pour celles qui veulent tester un petit sérum de la boutique du coiffeur. J'aime bien, préfère son brushing, ses séchés cheveux, en mettre un petit peu. Et vous voyez, j'en ai appliqué là. Ah non, excusez-moi, j'ai pas appliqué celui-là là, dans la vidéo, pas du tout. J'ai appliqué le rose beige, j'ai appliqué ce sérum là. Et comme vous voyez, pareil, il apporte brillance, tout ça. Mais bon, le Vela aussi, hein, pareil, c'est pour ça que là, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. J'ai pris un lait après soleil, Isike, je sais pas si ça se dit comme ça, de chez Biorga. Alors voilà, j'étais en Tanzanie pendant le mois de janvier et on était un petit peu en rab de lait après soleil, tout ça, on était en train de brûler, et du coup j'étais sur le site parapharmaceutique et je me suis dit c'est quoi Coco Elvie, prends-la déjà. Et j'aime énormément, c'est un lait vraiment super fin qui va venir hydrater, donner cette fraîcheur directement. Bon, je sais qu'on n'est pas encore dans les vacances, hein, mais j'avais envie déjà d'avoir une petite crème, voilà, c'est psychologique, comme ça je sais qu'elle est dans mes tiroirs et je suis prête à partir. Alors l'appliquer généreusement après toutes les expositions au soleil sur une peau propre et sèche forcément. Alors c'est une crème qu'on peut appliquer sur le visage et le corps, c'est ce que j'ai aimé, voilà, un petit produit 2 en 1, on se casse pas la tête. J'ai également pris un anti-pique de chez Pure Essentiel Spray répulsif, apaisant contre les moustiques, contre ces satanées bêtes là qui viennent piquer lorsqu'on est dans des pays chauds. Moi c'est un truc de fou. Je peux être avec 10 personnes et vous allez être sûr que les bêtes elles vont venir m'attaquer moi, je sais pas pourquoi. Alors mes amis, tout ça, mon entourage, ils me disent bah, c'est parce que tu manges trop de sucre, donc ils aiment le côté sucré, ils le sentent, donc je sais pas. Je mange trop de sucre, mais tout le monde mange trop de sucre. Pourquoi vous m'attaquez moi, sérieux? J'en ai déjà acheté plusieurs fois et c'est de la bombe pour celles qui ont le même problème que moi, qui sont les victimes de ces satanés moustiques. Si vous allez voir, c'est de la bombe, vous en spritchez partout sur le corps.
et vous allez voir, elles vont s'éloigner de vous, elles vont pas s'approcher, vous allez super bien dormir. Moi j'en mets même sur mes draps, sur mon oreiller, j'en mets comme ça et tout, et voilà, j'aime beaucoup. J'en mets même sur mes cheveux pour vous dire. J'ai également pris de chez Pure Essentiel un spray nasal. Alors moi tout ce qui est médicaments, tout ça j'aime pas vraiment. Voilà, j'aime bien ce qui est médecine douce, bien sûr au petit niveau, hein, quand on se sent mal, etc. Il faut aller voir un spécialiste, un docteur. Je parle vraiment tout ce qui est petit rhume, les petites choses simples à soigner. Je ne cours pas emmerder les toubibs. Donc du coup ce petit spray nasal, si vous sentez que vous avez un petit peu les nez qui coulent, tout ça, il est vraiment génial, de chez Pure Essentiel. Ils font des produits qui sont bio, leurs huiles essentielles, ce sont toujours leurs huiles que je prends. Alors j'ai testé également pendant 2 semaines les produits de chez Shiseido. Ce sont des produits, oulala, je suis en train de tout casser, que j'aime énormément, les produits de cette marque là en termes de soins. Franchement ils font des bons soins. Et là ils ont fait le petit coffret où il y a des disquettes et un sérum. Normalement d'habitude ils se vendent séparément, et là quand je les ai vus dans le coffret ensemble, je me suis dit ben pourquoi pas les prendre. Alors je vais vous parler déjà des petites lingettes. Alors ce sont des lingettes qui vendent comme ça, donc jetables, on ne peut pas les réutiliser. Il y a 8 disques dans la boîte et les 8 coûtent aux alentours de... Attendez, j'ai pas envie de vous dire de conneries, donc je vais vite fait checker dans mon téléphone, je me souviens plus. Voilà, ce sont des disques qui coûtent 80 €. Alors le concept du disque, j'en ai testé déjà un et franchement c'est... je sais pas, c'est magique, c'est bizarre. C'est une espèce d'éponge. Donc oui, en fait c'est pour ça que j'ai envie de faire une morning routine ou une night routine. Comme ça je vous montre directement comment c'est, parce que là je vais pas l'ouvrir et en gâcher une, vu le prix déjà je dirais. Hein. Donc l'éponge elle est un peu poudreuse, donc on l'humidifie un tout petit peu et puis on applique ça sur le visage. Et mais franchement j'ai fait des soins visage tout ça, mais instantanément, même quand le visage il est séché, on touche, on a l'impression qu'on a une peau instantanément beaucoup plus lisse que même la peau d'un bébé. C'est un truc de fou. Et les pores sont visiblement en fait resserrés. Après je sais pas, c'est juste magique parce que le lendemain je peux vous dire que l'effet il était parti. Donc c'est un disque que je conseillerais plutôt aux nanas qui sont vraiment un rendez-vous hyper important, ou qui ont une réunion, ou bref leur mariage, je sais pas moi, peu importe. Et qui voient que leur peau en fait c'est un petit peu en mode cata, on a besoin d'une solution là maintenant sur l'instant T. C'est une bonne alternative, franchement c'est magique, ça va vraiment exfolier et laisser cette douceur sur le visage qui est extraordinaire. Donc ils disent bien, voilà, d'une extrême douceur, ces disques exfoliants. Double face affine la peau avec une efficacité remarquable. La face texturée exfolie parfaitement la peau et la face douce lisse le visage avec une grande précision, fraîcheur et éclatante de santé. La peau retrouve toute sa clarté, elle élimine toutes les cellules mortes, tout ça, et franchement ils mentent pas, c'est la vérité. Alors autant des fois il y a des produits, ils exagèrent, ils vendent des trucs chers et tout, mais c'est des disques de ouf. Donc les filles, j'ai envie de vous dire, quand vous voyez des gens riches ou les stars tout ça, mais pourquoi elles sont aussi belles tout ça, non, c'est aussi qu'elles ont le portefeuille, hein. De toute façon vous le savez, elles ont le portefeuille pour rester pimpantes, même à 50 ans, c'est pas un souci. Donc voilà pour les disques. Et il y a le sérum également. Donc le sérum je l'ai testé pendant une quinzaine de jours et c'est un sérum essence correctrice absolue qui se présente comme ça. Petit flacon, petit packaging doré, gold, voilà. Shiseido fait partie de toute façon des marques luxueuses. Donc voilà, c'est pour ça qu'on retrouve quelque chose d'assez... c'est travaillé en fait. On voit que c'est travaillé. Alors c'est une essence aux multiples bienfaits qui laisse la peau lisse, lumineuse et éclatante de jeunesse. Elle corrige l'apparence des rides, du teint terne et apporte une hydratation optimale. Teint terne, ouais, franchement pour l'avoir utilisé une quinzaine de jours, parce que voilà, moi j'aime tellement tester les produits comme vous le savez. Donc il m'est un peu difficile de finir le produit. Je peux conclure sur ce produit qu'il aide à retrouver un teint qui est... moins terne, beaucoup plus lumineux et éclatant. Donc pour celles qui veulent tester les produits du côté de Shiseido, let's go. J'ai également pris le Hydra Life bébé crème de chez Dior. Oui, il y a encore des produits Dior dans cette vidéo. C'est une bébé crème hydratante, sublimatrice, beauté immédiate avec un SPF 30. Je l'ai pris en teinte pêche dorée.
C'est un soin qui mise sur une beauté immédiate sous haute protection, un soin qui allie les pouvoirs hydratants et protecteurs d'un soin aux propriétés unifiantes et sublimatrices d'un fond de teint. Il est adapté pour tous les types de peau. Alors moi personnellement l'utiliser seul, car une bébé crème on peut l'utiliser seul, j'aime pas du tout, mais je suis venue en tapoter sur mes boutons. Voilà, j'ai eu des imperfections là qui sont encore sorties cette semaine, ça me saoule, et je l'ai appliqué dessus, et donc moi je trouve que ça prépare super bien la peau à recevoir son fond de teint. Moi j'ai mis le fond de teint par dessus, et je trouve voilà que ça m'a bien camouflé dans un premier temps, et puis c'est frais, ça ne laisse pas de film gras, dégueu, comme une espèce de petite base préparatrice à son make-up. Donc pour celles qui veulent tester cette bébé crème et qui ont des imperfections, tout ça, vous allez bien aimer ce côté camouflage avant de vous maquiller. Pour celles qui n'ont pas d'imperfections, rien de tout ça, vous allez l'aimer l'utiliser tout simplement en soin pour apporter ce petit teint frais, pêche. Voilà, c'est un produit que vous allez kiffer. J'ai également utilisé le Dior Pore Minimizer. Alors pour celles qui me suivent sur mes réseaux sociaux, vous avez vu que je vous en ai un petit peu parlé et que je vous ai dit c'est une pépite, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il va vraiment venir combler les pores afin de lisser le grain de peau pour pouvoir appliquer son fond de teint, etc. Et on va pas avoir donc le fond de teint qui va rentrer dans les trous de peau et faire ce make-up dégueulasse à l'œil nu. Et voilà, ça peut paraître dégueu, comme je le dis tout le temps, le fait de bleurer, de combler ses pores, mais c'est comme ça de toute façon. On a les soins après pour se démaquiller, nettoyer tout ça en profondeur. Voilà, ça aide. On a des pores dilatés, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, donc pour celles qui veulent tester celui-ci, il est top. Cette base de teint transparente s'applique avant le maquillage pour estomper visiblement les pores. C'est ce que je viens de vous dire. Donc génial, le pore minimizer, n'hésitez pas à l'essayer pour celles qui ne l'ont pas encore fait. J'ai également pris le fond de teint sérum de teint capture totale de chez Dior. C'est un fond de teint que je porte là dans la vidéo et j'aime beaucoup. Il apporte ce teint éclatant, lumineux, et pareil les fonds de teint Dior, je vous en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos, ce sont des fonds de teint que j'aime beaucoup. Généralement ils sont travaillés avec les make-up artistes de chez Dior. Vous voyez là on a, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, bon là j'ai mis un petit peu d'highlighter, je sais pas, je découvre tout le temps quand je fais le montage, je découvre quelle tête j'ai lors de la vidéo, et voilà parfois je me dis oulala pourquoi Evie c'est pas trop ça, et du coup voilà il laisse ce film en fait assez naturel, il fait pas d'effet paquet, d'effet voilà, c'est subtil, c'est fin, c'est raffiné, c'est Dior. Voilà, tout simplement. Et donc il corrige, correcteur 3D pour les rides, pour les taches, pour l'éclat. Donc pour celles qui ont des rides, pareil, il vient tellement en fait affiner, je pense, le grain de peau, il le lisse pour donner cet effet naturel. Bon après je veux pas trop m'avancer sur les rides étant donné que je n'en ai pas encore. Donc voilà, moi c'est plus niveau éclat, et au niveau des taches étant donné que vu que j'ai d'anciennes traces de boutons, de tout ça, que parfois ça reste. Moi je trouve pareil, il est floute assez bien. Après il n'est pas hyper couvrant, il a une couvrance moyenne, modulable, légère, un petit peu. Donc du coup voilà, moi personnellement c'est quelque chose que j'ai validé. Je continue avec, ah oui, un pinceau de chez Barre Minéral. Alors Barre Minéral c'est une marque qu'il y avait avant chez Sephora, maintenant ils ne la font plus, mais c'est pas grave, on la trouve sur les sites internet, c'est pas un souci. Mais ce pinceau c'est juste de la bombe, regardez, il a un espèce de creux à l'intérieur, donc c'est pour appliquer du fond de teint poudre, du fond de teint compact, ou moi j'ai appliqué le fond de teint liquide avec, mais c'est juste trop de la bombe. Alors j'ai mis un petit peu de fond de teint là dedans et puis j'applique comme ça, je diffuse sur tout mon visage, et du fait qu'il y a en fait ce truc là au milieu, j'ai cette impression qu'il ne met pas trop de fond de teint. En fait, avec le truc, avec là le rond où il y en a plus, il balaye afin de permettre une meilleure diffusion du fond de teint partout sur tout le visage. Et c'est un fond de teint de la bombe. Alors je parle pas forcément des pinceaux dans ma vidéo, c'est le deuxième pinceau fond de teint dont je parle dans mes vidéos. Je vous avais aussi parlé du pinceau à fond de teint de chez Guerlain qui est juste de la bombe, mais franchement j'insiste, si vous pouvez vous procurer ce pinceau, vous allez trop kiffer, surtout pour celles qui utilisent les poudres en fond de teint, c'est trop bien. Pas trop, pas d'excès, il garde l'excès, et l'excès en fait qui est à l'intérieur, il va venir le diffuser, le répartir sur votre visage, et voilà, ce pinceau c'est une pépite, coup de cœur. Je continue avec, j'étais chez Make Up Forever du coup, et j'ai pris
3 eyeliners et attendez, je vais vous montrer tout de suite. Alors les eyeliners Aqua XXL, j'ai pris le noir, j'en ai pris un marron et j'en ai pris un gris. Voilà, là dans la vidéo je porte le gris. Alors moi j'aime beaucoup leur pointe, facile d'utiliser et je dirais même que ces eyeliners, on peut les utiliser pour les nuls parce qu'ils ont une pointe assez simple et ils sont faciles d'utilisation. Voilà pour les eyeliners et puis voilà, format Make Up For Ever. Attendez, je vais vous montrer au niveau de la pointe comment elle se présente. Elle est comme ça. Et le trait, c'est une espèce d'éponge. Enfin éponge, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas très facile à faire le trait de liner et j'aime beaucoup. Alors voilà, pour celles qui n'ont pas testé les eyeliners Aqua XL, en fait Aqua XL oui parce qu'ils sont aussi waterproof, donc longue tenue. Et même pour celles qui aiment bien mettre de l'eyeliner lorsqu'elles vont à la plage, à la piscine, j'ai oublié de m'en parler de vacances, bah ce sont des produits que vous allez bien aimer, voilà. Et j'ai également testé le mascara parce qu'ils m'ont donné du coup en échantillon. C'est le mascara Excessive Lash que je porte là dans la vidéo. Et c'est un mascara voilà, que j'aime bien, il ne met pas de paquet. Mais par contre au niveau de la brosse c'est clairement pas mes brosses préférées. Donc c'est un mascara que je n'achèterai pas. Vous voyez il sépare bien les cils. Après moi c'est vrai que j'ai des longs cils. Donc ne faites pas vraiment attention à ce point là lorsque là j'ai zoomé sur mes yeux. Mais je peux vous confirmer qu'il n'est pas nul. Voilà, on a cette séparation des cils, cette jolie frange qui se crée ainsi que la courbe. Mais voilà, moi j'achèterai pas au niveau de la brosse. Vous pouvez dire que c'est stupide, mais voilà, je préfère les brosses en silicone. Alors ils m'ont aussi mis le spray fixateur Mist and Fix. Et que j'ai testé, d'ailleurs même là dans la vidéo je le porte et je l'ai testé aussi déjà pendant la semaine. Et j'aime beaucoup, c'est un spray qui prépare, fixe et rafraîchit. Fixateur de maquillage, visage et corps, donc Make Up For Ever, vous savez que c'est une marque professionnelle qui est utilisée par les professionnels. Elle protège le maquillage des agressions pour une couleur qui reste fraîche toute la journée, idéale pour les make-up artistes. Mix and Fix est un spray fixateur formant une barrière fraîche et invisible qui prolonge la tenue du maquillage durant 12 heures, qui hydrate la peau, et ça c'est pas négligeable de spritcher son visage et d'hydrater en même temps, qui stimule l'oxygénation et l'éclat de la peau grâce à la technologie O2. Donc voilà, du fait de se maquiller déjà on met des couches de make-up, ça peut étouffer la peau, et du fait que ce petit spray magique vient oxygéner la peau, franchement moi je dis oui, et il sèche rapidement et testé dermatologiquement pour celles qui peuvent avoir des soucis d'allergie ou autre. Bon, et quoique, et encore, tester avant de tester tous les produits, l'idéal c'est de tester un petit peu au niveau de son coût ici, tout ça, et après quand vous voyez que vous n'êtes pas allergique, vous pouvez utiliser le produit. D'ailleurs c'est ce que je vous dis même quand j'utilise les huiles essentielles, tout ça, demandez l'avis d'un spécialiste parce que après n'allez pas dire Coco Elvie elle m'a dit ceci ou cela. Je continue cette vidéo, elle va durer des plombes mais c'est abusé en fait, il y a eu trop de choses. Alors je continue avec un contour de l'œil de chez Gâté Fossé. C'est une crème yeux stimulante à l'absolu de Bourgogne Cassis aux huiles essentielles d'épices et à la menthe nana. Moi je dirais que c'est nana. Donc voilà, un petit tube comme ça. Ça par contre je ne l'ai pas encore essayé. Bon de toute façon c'est le genre de produit que vous allez retrouver dans les vidéos qui vont venir, parce que je vais vous donner mon avis après l'avoir utilisé, tout ça, parce que moi le but c'est pas juste j'ai pris ça, j'ai acheté ça et vous savez comment je fonctionne. Ah oui, de chez Dior en fait j'avais reçu le petit échantillon contour des yeux. Ouais, c'est trop mignon, donc ça c'est pas en vente hein, c'est échantillon. Regardez comment c'est trop choupinou. C'est le concentré yeux. Alors c'est un petit traitement complet pour un regard on flic qui va venir à lisser tout ça. Un petit peu comme le contour de l'œil que je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai également pris donc de chez Make Up For Ever. Je sais pas pourquoi j'ai sauté comme ça de Make Up For Ever, Dior. J'ai pris des ombres à paupières, deux. Donc j'en ai pris une gold et une grise. Alors pour celles qui ne savent pas, chez Make Up For Ever, on peut composer ses propres palettes. Voilà, ils nous vendent des... attendez, voilà. Ils nous vendent des recharges comme ça. Et puis on achète la palette et on fait comme on veut. Alors moi je n'ai pas la palette, j'ai juste acheté là les deux recharges car c'est des petites couleurs que j'ai beaucoup aimées. C'est totalement les couleurs que j'utilise. Attendez, je vais vous montrer. Oh là là, un petit peu difficile d'ouvrir.
Alors la gold, voilà, c'est comme ceci, hein, vraiment des petites recharges qu'on enlève de la tête. Alors c'est un joli gold, regardez, il est trop beau, j'aime beaucoup, je le swatch. Il est assez poudreux. En fait, c'est bizarre, mais là quand je le mets sur ma main, c'est pas comme quand je l'avais au magasin en fait. C'est chelou. Là j'ai l'impression en fait que j'aime pas. Ouais, bon, faudra que j'essaye, c'est bizarre, mais je suis pas convaincue là. Attendez, je vais tester l'autre. Il est où le truc? Je vous dis pas, quand je finis de filmer, il y a un de ces bazars dans la pièce, c'est trop. Et celui-ci, je vais tester celui-là du coup. Celui-là, il a des espèces de reflets lumineux qui accrochent la lumière. Celui-là, par contre, je préfère. Ouais, celui-là, je le trouve vraiment très joli, posé uniformément sur la paupière. Mais c'est bizarre, le gold. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai voulu choisir. Chelou. Bref, je continue. J'ai également pris de chez Shiseido deux gloss. Un gloss blanc et un gloss marronné comme ça. D'ailleurs le gloss blanc là j'en ai appliqué sur mon rouge à lèvres. J'aime bien glossir mes rouges à lèvres mat. Voilà, pour celles qui veulent tester les gloss de chez Sisley, ce sont des gloss voilà que vous allez kiffer avoir dans votre sac, tout ça, ils sont bien. Voilà, après c'est sûr niveau prix ils sont pas donnés, il y a des gloss qui sont similaires, donc voilà, je vais pas vous dire que c'est un indispensable. Mais voilà, pour ceux qui veulent tester, why not? Alors de chez Dior, j'ai également pris la palette Regard dégradé professionnel avec la base, l'eyeliner, l'highlighter. Voilà, il nous explique comment utiliser. Et franchement, j'ai pris, d'ailleurs, c'est ce que je porte là dans la vidéo. C'est pas oufissime, franchement, voilà. Donc moi, personnellement, c'est un achat que... Je vais pas dire que je regrette l'achat, mais... voilà, quand on est make-up addict, de toute façon on a envie de tout tester. Mais c'est pas ouf. Regardez, attendez. Déjà, les pinceaux qui nous mettent à l'intérieur. Moi, c'est le genre de pinceau, je tiens pas à utiliser les pinceaux des boîtes à make-up. Alors, l'eyeliner au niveau... Attendez, je vais les enlever. Alors, l'eyeliner au niveau de l'intensité, franchement, j'ai voulu mettre le liner. Mais c'est plus... On doit fumer un petit peu et c'est très difficile. C'est pas pigmenté, c'est ce que je vous expliquais. Les make-up Dior... Pour une personne comme moi qui aime tout ce qui est pigmentation, voilà, faut y aller, faut y aller, tout ça. On n'a pas cette pigmentation de ouf. Là, on a une base. Là, on a... Ça, c'est l'highlighter. Alors, l'highlighter, amoureuse d'highlighter comme moi, les highlighters Dior, ce ne sont clairement pas mes favoris. Voilà, c'est à peine visible. J'en ai appliqué là, sous l'arcade sourcilière. Mais franchement, il y a Wellou. Et du coup, il y a celui qu'on met en creux de paupière. Franchement voilà, moi je suis pas fan du tout. Et puis on a même le petit guide, hein, c'est un petit peu le guide pour les nuls, hein, comment appliquer. Attendez, voilà là. Je vais vous montrer, ils mettent bien la couleur 1 ou l'appliquer, la 2 ou l'appliquer, la 3, etc. Et, bref, je ne rachèterai plus cette palette, ce genre de palette. J'ai également pris celle-ci que je n'ai pas encore essayé. Attendez, j'enlève les pinceaux. Hop, hop. Celle-ci, voilà, elle m'a plu, couleur été, tout ça, mais avec le petit vert, le petit gold. Elles sont très belles visuellement, elles sont très tchatcheuses, mais ouais, je pense que niveau pigmentation, ah, quoique ce marron, il a l'air pas mal. Ah. Parfois, en fait, des fois, je parle un peu trop vite. Waouh, le jaune, il est... En fait, il faudra que j'essaye un make-up avec. Bah, du coup, vous voyez, j'étais restée sur ma note. Même le vert. Hein. Ah là là, Coco Elvie, tu parles un peu trop vite. Alors, après avoir swatché les couleurs, je me rends compte que ça peut être pas mal en fait. Bon, comme je vous dis, Dior niveau pigmentation, je ne suis pas fan. Mais parfois, je crois peut-être qu'il y a un petit peu des surprises. Donc du coup, je vais essayer un make-up des yeux avec cette palette. Et je vous en dirai de toute façon des nouvelles dans les vidéos. Donc restez branchés, n'oubliez pas de vous abonner les filles en cliquant sur le petit s'abonner en bas de la vidéo. Comme ça, voilà, vous découvrez avec moi les produits et je vous donne mon avis le plus sincère. Donc voilà pour cette petite palette. Et il me semble que j'en ai pris 3. Ouais, j'ai pris 3 palettes, pas 4. Ouais. Alors j'ai pris celle-ci sur les tons pêche aubergine. J'aime énormément ce genre de couleur. Et pareil, attendez, je vais swatcher un petit peu pour voir
Ah, on a une pigmentation. Ouh, j'aime beaucoup. Eh, Dior, là, vous avez fait des progrès en fait. En fait, dans la boutique, j'avais pris comme ça, swatché vite fait. En plus, moi, quand je suis dans une boutique de cosmétiques, mais j'ai des paillettes partout, j'essuie de partout, je teste de tout. Bref, une vraie petite gamine quand je suis dans ce genre de magasin. Et là, l'aubergine, en fait, je l'avais pris, j'ai pas testé. Mais je crois que ça va me plaire. Franchement, j'ai hâte. Demain, je vais tester ça et puis je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà pour l'aubergine. En plus, c'est une édition limitée, je crois, non? Non, non, pas du tout. Glow Vibes. Alors, on a les petites notes musicales qui vont avec. Voilà, j'aime bien. Donc voilà, voilà, il me reste encore 4 rouges à lèvres à vous montrer. Puis après, normalement, j'aurai fini. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah si, si! J'allais oublier quelque chose, mais attendez, je vais vous montrer d'abord les rouges à lèvres. Parce que des fois ça m'arrive de finir les vidéos et je dis mince, t'as oublié de dire ça, t'as oublié de mettre ça. Alors j'ai pris 4 rouges à lèvres de chez Dior. Alors j'ai pris celui-ci, l'Ultra. Voilà, et comme ça, je vous le swatch là sur ma main. C'est un joli marron que j'aime beaucoup. Alors les textures des rouges à lèvres Dior, elles sont crémeuses, elles hydratent les lèvres. Contrairement aux poudres, enfin contrairement aux ombres à paupières, les rouges à lèvres de chez Dior, j'aime beaucoup. J'ai également pris celui-ci, c'est la couleur Ultra Rush, jeu de mots. Alors c'est un orangé saumon corail comme ça, ce sont le genre de couleurs que j'aime beaucoup. Et j'ai... Oh ah, j'ai fait un truc qui fout la haine, punaise. Ah, je suis dégoûtée, regardez. J'ai mis mon ongle à l'intérieur. C'est tout ce que je déteste. C'est... Oh là là. Bon, tant pis. C'est que du make-up. J'ai également pris le lip tattoo en couleur marron. Alors c'est un joli marron. Et les lip tattoo, si vous ne les avez pas encore testés de chez Dior, j'ai envie de te dire, t'attends quoi sérieux? Ils sont top, regarde. Et puis ils sèchent sur la lèvre, c'est tatoué. C'est tatoué, on peut boire, on peut manger. Il reste tatoué le rouge à lèvres, c'est de la bombe. Et voilà, cette couleur marron, vous avez vu, elle est trop trop jolie. Et j'ai également pris celui-ci, le Ultra Care Liquide 829. C'est aussi un marron, ouais. En ce moment, je suis dans mes vibes couleur marron. Voilà, je vous montre, tac tac. Il est très crémeux, ces petits rouges à lèvres de chez Dior. Je les aime beaucoup, donc voilà, vous voyez, il est là. J'ai fait n'importe quoi comme swatch, là j'ai rempli ma main, je fais n'importe quoi. Et je finis avec le dernier produit. C'est un produit que j'ai commandé sur Amazon suite à ma vidéo sur le Air Wrap de chez Dyson. Je vous mets le lien là-haut pour celles que ça intéresse. Je me suis commandé le boucleur que vous voyez un petit peu partout sur les réseaux sociaux, qui fait en fait des boucles instantanément. Je vous ferai une vidéo comparative pour vous montrer ce produit là avec le Air Wrap. Donc voilà, le Air Wrap coûte 500 €. Ce produit boucle coûte une quarantaine d'euros. Voilà, c'est pas négligeable. Donc comme je sais que chaque personne possède son budget et qu'on a toute envie de beaux produits, voilà, c'est pas parce qu'un produit est cher qu'il est forcément trop bien et qu'il n'y a pas un produit équivalent sur le marché. Dieu merci, c'est pas le cas, on trouve les équivaux assez souvent. Donc voilà, celui-ci je le testerai, là j'ai flemme de le tester directement, mais assez marrant comme produit. Donc voilà, restez branchés, comme je vous ai dit, c'est une vidéo que je ferai vraiment incessamment sous peu. Voilà pour la vidéo haul, produits, etc. Elle touche à sa fin, franchement elle est super longue. J'ai pas eu le souvenir d'avoir filmé aussi longtemps, ça fait un moment. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas mes beautés, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui s'affiche ici. Je vous mets aussi une petite vidéo là si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Et puis n'oubliez pas d'activer les notifications qui sont la cloche qui se trouve en bas de la vidéo. Comme ça vous êtes au courant des vidéos que je poste, tout ça. Pour celles qui veulent aussi, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, il y a mon Instagram, mon Snapchat, je suis active sur mes réseaux, je partage pas mal de petites choses, tout ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo mes beauty stars, je vous fais de gros bisous, portez-vous à merveille. Mouah.